bienvenue à l'épisode 9 de La fille de Demain en bas. Mon nom c'est Mélissa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis accompagnée de mon nouvel ami. Ma mère, ce matin, m'a téléphoné pour me dire « Ah, je peux-tu passer chez toi? J'ai quelque chose à te donner. » Et elle est arrivée avec ça. C'est un toutou vraiment géant. C'est probablement un lama, mais ma mère a dit que c'était un alpaga, fait que je l'ai pas contredit. Il est vraiment cute et gros. C'est mon nouvel ami. Honnêtement, je sais pas du tout où je vais le mettre parce qu'il est vraiment énorme. Donc pour l'instant, il est devant mon stage. Euh, il me fait vraiment rire d'ailleurs. Pour ceux qui voudraient me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, Facebook, sous Demain en bas. J'ai également un groupe Ravelry qui s'appelle La fille de Demain en bas. J'organise des cales de temps à autre. Parlant de cales, le cale chocolat chaud qui était en fait pour tricoter des projets avec des grosses laines que j'avais commencé, on avait commencé ça avant Noël. Et ils viennent de se terminer. Merci à tous de votre participation. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 76 projets terminés, donc c'est assez énorme. Merci. Pour moi, c'est vraiment gros, là, 76 projets terminés. Donc, merci vraiment d'avoir embarqué avec moi dans cette folie-là de tricoter avec de la grosse laine, parce que pour beaucoup, je pense, c'est assez rare qu'on tricote avec de la grosse laine. Donc, c'était super agréable. Les gagnants ont été annoncés sur ma page Facebook, donc et contactés aussi. Donc, si je vous ai pas contacté, malheureusement, vous n'avez pas été la chanceuse qui a gagné le prix. Mais peut-être que dans un prochain cal, ça sera votre chance aussi. Parlant d'un prochain cal, je vais vous parler d'un autre cal parce que j'aime ça, faire des cals. Donc, à la fin, je vais vous annoncer le prochain, ce que ça sera, si vous voulez embarquer avec moi. Je vais commencer tout de suite à vous parler de mes projets en cours. En fait, j'avais pas prévu enregistrer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une journée teinture pour moi. Normalement, la fin de semaine, je passe mes fins de semaine chez mon chum. Et quand je viens teindre, mais je reviens chez moi et je teins pour la journée. Et pendant que j'étais en train de teindre, mon père est venu me voir pour me dire qu'il partait pour la journée. Donc, j'ai la maison pour moi toute seule. Et alors, c'est ça qui fait que je teins avec, j'enregistre en fait avec la lumière du jour, enfin. Et voilà, c'est ça. Il est comme 3h30 et on va peut-être perdre le soleil bientôt. Donc, ça va être quand même un court épisode parce que la majorité des choses que je veux vous montrer, je les ai pas nécessairement avec moi. Donc, parce que vu que j'avais pas prévu enregistrer, mon sac à tricot est chez mon chum. Fait que j'étais un petit peu mal pris. Et mon projet en cours, mon plus gros projet en cours, en fait, c'est mon Oxbow, le cardigan que j'avais fait pour mon chum. Et là, je suis en train d'en faire un pour moi. Puis je l'ai pas avec moi pour vous le montrer, malheureusement. Et en fait, j'ai fait les manches. Et là, je suis rendue au yoke. J'ai presque terminé mon yoke. C'est un bottom-up. Ensuite, il va me rester toute la bordure là, à faire. J'ai vraiment hâte de terminer. Comme j'avais dit quand j'en avais parlé, c'est pas le patron le plus clair. Puis, je me souvenais pas de tous les petits détails que je n'avais pas compris la première fois. Fait qu'il y a des erreurs que j'ai faites 2 fois. Que j'ai refaites quand j'ai fait mon deuxième corps. Là. Fait que c'était un petit peu plate pour ça. Mais ça va bien aller. Là. J'ai vraiment hâte de le porter. Je l'ai fait en coloris vintage, qui est un coloris à moi. C'est sur une base bulky. Je vais essayer de glisser une photo. La dernière fois, j'avais pas réussi à mettre des photos dans mon vidéo, mais là, je pense que je sais où mon erreur, donc je pense que je vais être capable de le faire. On va espérer. Fait que c'est ça, j'ai mon Oxbow sur mes aiguilles d'André Amory. C'est vraiment un beau cardigan, mais comme j'ai dit, le patron, c'est pas son plus clair, malheureusement. Donc, c'est ça. Je m'attarderai pas dessus, là, je l'ai pas avec moi. C'est un petit peu plate de parler d'un projet en cours que j'ai pas. Mon autre projet,
j'ai un peu honte de vous le montrer. Étant une yarn snob assumée, je suis en train de faire des bas en laine commerciale avec de la pattern scroll. C'est en fait c'est mon chum, il voulait des bas, puis il voulait des bas noirs, puis j'avais pas de laine noire dans mon stash, puis j'ai dit c'est pas vrai que je vais aller t'acheter de la laine. Je veux de la laine qui est dans mon stash. Puis là, j'avais choisi une couleur, puis j'ai comme, bah, il me semble que ça fait pas vraiment lui. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un flash qui me restait 2 balles de Pattern Croy dans la boîte de la honte qui est au sous-sol, qui contient pratiquement juste l'acrylique et des laines commerciales. Et qui est là depuis 3 ans, 4 ans, puis que j'ai pas touché. Donc, c'est ce que ça donne. J'ai commencé mon bas cette semaine. Je suis rendue au talon du premier bas. Je le trouve tellement beau, là. Si mon chum, il aime pas les bas, c'est moi qui vais les porter. Je la trouve vraiment belle, la couleur. C'est sûr que c'est pas du Merino. La Pattern Scroll, c'est avec cette laine-là que j'ai commencé à faire des bas, puis je l'adorais. Mais je connaissais pas encore les laines teintes à la main. Et c'est pas du tout la même game. Mais c'est quand même une bonne laine, je crois. Là, moi, j'ai des bas en Pattern Scroll. Ça fait 4 ans que je les ai, puis ils sont toujours aussi beaux, donc j'ai pas passé à travers, puis je les porte. C'était ma seule paire de bas pendant quelques années, donc je les porte, ces bas-là. Mais elle est belle, mais c'est sûr que c'est pas du Merino, c'est pas aussi doux. Mais moi, mes bas, ils sont quand même doux, fait que j'imagine qu'après une coupe de lavage, la laine, elle s'adoucit, là, donc... à suivre, j'espère qu'il va être content parce qu'il n'a jamais voulu de bas, mais là il fait tellement froid chez lui, on passe notre temps à geler, donc là il m'a demandé des bas. C'est ça. Et mon dernier projet en cours, en fait, j'ai décidé de... J'ai pas vraiment pris de résolution là, pour la nouvelle année, mais j'ai juste décidé de m'en tenir à 3 projets, donc ma couverture de restant, une paire de bas et un autre projet un peu plus complexe, parce que j'ai l'impression que quand j'ai comme 15 projets en même temps, que je finis jamais, puis on dirait que c'est pas stimulant pour moi. Donc j'aime mieux avoir quelques projets puis en finir des projets. Donc ma couverture, je dirais que je la néglige depuis deux semaines environ, là. Je la néglige un peu plus. Mais ça a quand même avancé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'est tout juste avant Noël. Donc, j'étais... Où il y a le petit marqueur qui était ici. Vous voyez, je viens de mettre ma couverture dans ma bouche pour vous montrer. C'était pas chic, hein? Bon, alors voilà. Je la trouve vraiment belle. J'ai rien d'autre à dire qu'elle est belle. Ça va être ça, je pense, à chaque fois que je vais vous la montrer. J'ai hâte de la finir, vraiment. Là. Ça va être long encore, mais j'ai hâte de m'emmitoufler dedans. Donc, c'est ça pour ma couverture. Et pour mes projets terminés. Donc, mes projets en cours. Excusez, j'étais en train de lire ma feuille. Je suis rendue au projet terminé. J'ai quand même pas mal de projets terminés. J'ai terminé mon line glade. Est-ce que je l'avais commencé la dernière fois qu'on s'est vu? Oui, sûrement. Parce que je l'ai terminé le 31 décembre. Fait que je devais l'avoir commencé. Donc, mon line glade de Melissa Sachari, elle, c'est dans le livre Plum d'Andinit. Donc, c'est un beau chandail, vraiment. C'est pas le plus fun à faire, c'est du jersey tout le long. Sauf les manches qui ont un petit motif. Fait que il est pas super le fun à faire, mais je pense que c'est les classiques qui feront qu'on va les porter nos chandails. Donc pour moi c'est parfait. Je l'adore. La seule chose que j'aime pas, et ça peut-être que vous auriez des trucs pour moi, je sais pas si on va bien le voir là. Mon bind-off en bas, dans mes côtes, j'ai l'impression qu'il fait comme un petit wave comme ça. Puis j'ai ça. On dirait que j'aimerais ça qu'il soit un peu plus serré à la taille. Fait que là,
mon bind-up, le bind-up que j'ai fait, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un bind-up qui est élastique. C'est ce qu'il disait de faire dans le patron. Mais je pense que j'aurais dû faire un bind-up ordinaire qui est pas élastique. J'ai fait ça en haut parce que on voit qu'il est vraiment ouvert pas mal. Puis même qu'il glisse un peu des fois, là. Fait qu'en haut, j'ai fait un bind-up serré, là, ordinaire, là, comme j'ai appris. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est ça que j'ai toujours appris. Fait que je me demande si je défais mon bind-up, que je fais ce bind-up-là sur mes côtes du bas, si ça réglerait le problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Honnêtement, j'ai aucune idée quoi faire, mais ça m'énerve vraiment qu'il fasse ça. Puis même des fois, je suis comme, ah non, ça me tente pas de le mettre parce qu'il fait ça. Fait que, je sais même pas si on le voit, là. Mais vous comprenez peut-être ce que je veux dire. C'est comme c'est lousse. Les côtes, on dirait que le bas, il est lousse. Je trouve qu'on le voit, là, qui ouvre en bas. Mais c'est peut-être parce que je le sais qu'il est comme ça que je le vois, là. En tout cas, vous me donnerez vos idées si vous avez des trucs pour pas que ça fasse ça. Ça serait vraiment apprécié. Parce que ça me dérange même pas de les faire, le bind-off, pour recommencer. Parce que j'adore le chandail, puis je veux le porter. Parce que c'est vraiment le fun à porter. Donc c'est ça pour mon anglais. Puis c'est un patron super bien écrit. Ben comme le portage, justement, que je porte. C'est le deuxième patron d'elle que je fais de Melissa Shashbury. Puis je l'adore. Honnêtement, ces patrons sont super bien écrits. Mon deuxième projet terminé. C'est des mitaines. Vraiment simples. Ils sont en laine d'alpaga. Parce que pendant le 24 décembre, en fait, mon chum m'a amené. Ben, en fait, je l'ai pas mal forcé. Mais il est venu pareil. Au verger champêtre. C'est à Grimby, si je me trompe pas. Puis à ce verger-là, en fait, il y a des alpagas. Puis on peut se promener avec les alpagas. On peut faire une promenade de 20 minutes. C'est vraiment le fun, je le conseille à tout le monde. Je vais essayer de glisser une photo avec l'alpaga. L'alpaga que j'avais, c'était un alpaga brun et elle s'appelait Cassandra. Puis je me suis vraiment attachée à elle. C'est mon fond d'écran de téléphone, c'est Cassandra. Je sais pas si je peux vous le montrer. J'ai un texto, c'est juste un instant. Non. Ah, il y a le reflet, on voit-tu? Ah, on voit un peu. Donc, j'ai vraiment trouvé ça adorable de faire ça. J'étais vraiment contente que mon chum embarque. Puis c'est assez abordable. Si je me trompe pas, c'est 5$ par personne pour entrer sur le site. Et ensuite, pour promener l'alpaga, c'est 20$. Donc mon chum et moi, on était deux. Ça nous a coûté 10$ rentrer plus 20$ pour la promenade avec l'alpaga. Puis c'est ça, on part avec, on laisse, puis on le promène. J'ai adoré ça. J'ai dit à mon chum, on va y retourner. À chaque année, ça va devenir comme une tradition. Mon chum est un peu découragé, mais on verra. Donc, quand j'étais allée, je pouvais pas aller là puis ne pas acheter de laine d'alpaga. Donc, j'ai acheté une belle laine d'alpaga qui est comme grise. Au début, j'ai vraiment hésité pour quelle couleur que je voulais, mais je trouvais que gris, ça fitait pas mal avec tout. Ça a comme un peu coûté cher, là. Avec les taxes, les chevaux m'a coûté 48$. C'est un écheveau de 100 grammes. Il me reste ça sur mon écheveau. Donc, c'est ça, c'est à peu près... Il n'était pas écrit le métrage, là, mais je dirais que c'est de la DK. Environ. DK. Une grosse DK. Et j'ai fait une doublure en fingering. En fait, le patron que j'ai utilisé pour pardon, pour mes mitaines, c'est les Presque Hill. Si je me trompe pas, je l'écrirai dans le bas. Et je crois que c'est de Melissa Shashbury ou Alicia Plummer. C'est dans mon livre Plum Dandinite. Sauf que les Presque Hill, ils ont un beau motif torsadé sur le dessus. Mais à cause du halo de l'alpaga, je me suis dit que ça paraîtrait pas. Fait que ça servait à rien que je fasse le motif. Donc j'ai fait ça plain, vraiment simple. Et c'est ça. J'ai fait une doublure en fingering. C'est de la modelette. C'est un restant de mes bas V-anklettes que j'avais fait cet été. Que j'ai utilisé. Puis en fait, ce que j'ai fait pour ma doublure, j'ai utilisé la même grosseur d'aiguille et j'ai tricoté exactement la même mitaine.
Puis c'est ça, sans tenir compte de ma tension. Donc j'ai suivi exactement le patron, le nombre de rangs que j'avais utilisé avec mon alpaga. Je l'ai fait pour le fingering et ça fit parfaitement à l'intérieur. Je comprends pas pourquoi je me suis pas fait des mitaines en laine avant. C'est tellement chaud, c'est tellement merveilleux. Je suis en amour. Quand je vais passer à travers, je vais m'en faire d'autres, c'est sûr. Et pour aller avec ça, je disais que je portais pas de tuque. J'en porte pas tant que ça non plus. Sauf que quand je vais au travail, je travaille dans le vieux Montréal, centre-ville. Et je pourrais utiliser le réseau souterrain, mais j'aime ça prendre de l'air, ça me fait du bien. Euh, Sauf que quand le matin, je sais pas pourquoi, il y a comme un courant d'air face à moi presque tous les matins. Fait que j'ai un gros capuchon enveloppant, j'ai jamais eu besoin de tic à cause de ça. Mais mon capuchon il pogne dans le vent, fait qu'il tient pas. Fait que je me suis fait une tuque. Je me suis fait la NORAD. Je me souviens pas, Alexandra Alfonso, quelque chose comme ça, peut-être son nom là. Je me sens que c'est Alexandra. Donc c'est de la super bulky Malabrigo. Le coloris c'est Sabidura. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. J'en avais fait une à la mère à mon chum pour Noël. Sauf que la sienne, son pompon était mauve et le mien est plus rose. Puis vraiment, j'adore Mathieu. J'ai juste des bons commentaires là. Fait que c'est ça. La seule modification que j'ai faite, la médium, puis la seule modification que j'ai faite au patron, ils disent de faire 8 répétitions du motif et j'en ai fait 7. Parce que j'en avais fait 8 au début, j'avais fermé ma tuque, tout, je l'ai mis sur ma tête, puis j'avais comme ça trop, là. C'était vraiment laid, le pompon était super haut. Fait que je l'ai défaite, puis j'ai défait une répétition. Je l'ai refermé, puis le fit est parfait. Donc, vraiment, c'est une belle laine, ma Labrigo Rasta. Mais je sais pas si elle va rester belle. Je trouve qu'elle commence déjà à s'écheveler. C'est de la single ply, je pense que c'est 100% mérino. Il me faudrait un gleaner. Il faut que je m'en achète un. Ça fait comme 2 ans que je me dis il faut que je m'en achète un. Puis je repousse toujours cette dépense-là plus tard. J'aime bien acheter de la laine. Mais ça va vraiment être dans mes prochains achats. Là. Je pense que la gliner, ça lui ferait du bien. Là, parce que ça fait comme 2-3 semaines que je la porte. Puis je trouve comme qu'elle commence déjà à être échevelée. Donc, mais magnifique, puis elle est vraiment chaude. Je l'adore. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Ah, des bas. J'avais vraiment hâte de les finir, ces bas-là. Je les avais commencés avant Noël. Je vous les avais peut-être montrés. Je me souviens pas. Ou je les ai commencés pendant le temps des fêtes. Je me souviens vraiment pas. Je pense que je les ai commencés pendant le temps des fêtes. Je sais plus. Je me souviens pas si je les ai montrés la dernière fois. C'est des petits bas. Le bleu, c'est de la crème de laine. Je me souviens pas c'est quoi le nom du coloris. C'est une mini qu'elle m'avait donnée au festival La Petite Laine. Et le pied, la couleur principale, c'est de la bien-aimée, qui est une laine française. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais eu ça dans le swap de Saint-Valentin sur Vive la laine, il y a 2 ans peut-être. Je me souviens pas du coloris. Je sais pas, j'ai mis où l'étiquette. Mais si je trouve l'étiquette, je vous l'écrirai en bas, c'est quoi le coloris. C'est comme des speckles, il y a du bleu turquoise, du vert, du orange, du jaune, du mauve. Elle est belle, puis elle traînait dans mon stage depuis 2 ans parce que je savais pas quoi faire avec. Je l'aimais, sauf que je la trouvais un peu comme plate. C'est toutes des couleurs que j'aime, mais je la trouvais plate toute seule. Fait que je voulais la matcher, c'était sûr. Fait que quand je les ai mis à côté, ces deux-là, je trouvais que c'était le fit parfait. Donc, je les ai terminés tantôt. J'ai fait, pendant que je teignais, il me restait 5 rangs. J'ai fait mes 5 rangs, puis je les ai fermés tantôt. Fait qu'il va me rester à les bloquer, puis après, je vais pouvoir les porter. Donc, c'est ça. J'ai trouvé petite la laine. Je les ai trouvées interminables, ces bas-là. Je sais pas si c'est parce qu'elle est petite, là, ou j'étais pas dans le mood de tricoter cette couleur-là. Aucune idée, mais je les ai trouvées vraiment longs. Fait que... voilà. On est rendu aux achats déjà. Quand
Au dernier épisode, je vous avais montré ma Lemonade Shop m'était emballée. Je l'ai déballée le 24 décembre à minuit. Je pense que j'ai même pas mis de photos sur Instagram. Alors, j'ai acheté 3 écheveaux de Lemonade Shop. C'est ceux-là ici. Je les aime vraiment. Ceux-là, c'est vraiment beau, là. Mais c'est ça, c'est tous des écheveaux avec lesquels je vais faire des bas, là, à moins de trouver un châle dans lesquels ça fait très. Moi, j'aime beaucoup la base Simple Sock. Je pense que c'est ma base. En fait, c'est la seule base que j'ai essayée. J'ai sa base Mighty Socks dans mon stash que j'avais eu dans un swap. Que j'avais eu dans un swap. Je l'ai pas encore tricoté, mais j'aime beaucoup la Simple Sock. Fait que c'est celle-là que je me commande toujours. La couleur, c'est Hawkin, celle-là. C'est comme un bleu marin grisâtre avec plein de speckles. Hein. Je la trouve super belle. Mais la Lemonade Shop, moi, j'achèterais tout. Là. Puis en plus, elle vient de sortir plein de nouveaux coloris. Puis quand elle présentait ça, on en a présenté plein pendant une semaine. J'étais plus capable. J'ajoutais tout dans mon panier. Puis là, c'est ma fête dans un mois. Donc, c'est le 22 février. Donc, je vais m'en commander probablement à ma fête. J'en commande tout le temps à ma fête de la Lemonade Shop. Je reviens avec un pas pire stage de Lemonade Shop. Avant, j'avais un gros stage de Airfield, mais là, Lemonade Shop prend le dessus, pas à peu près. Donc, celle-là aussi, ça c'est moins dans mes couleurs habituelles. Je sais pas pourquoi je l'ai choisie. En fait, je la trouve belle, là, mais c'est vrai, tu sais, elle est trop verte pour moi, je pense. Et la couleur, c'est Swan Sheen. Je comprends pas trop son écriture, mais je pense que c'est ça. Swan Sheen. C'est Grand Chim. Grand Chem. En tout cas, ça, là. Donc, voilà pour ces coloris-là. Et mon préféré de cette commande-là, c'est celui-là. Un beau rose avec plein de speckles bleus, orange, rouge dedans. Le coloris, c'est High Hopes. Vraiment joli. J'adore. Aussi, j'ai oublié de vous dire ça. Ok. Pendant le temps des fêtes, c'est en fait au Boxing Day. J'ai commandé, mais c'était même pas spécial. Mais en tout cas, c'est au Boxing Day que j'ai acheté chez Pure Laine des 9 pouces pour faire mes manches. J'avais le goût d'essayer ça. Puis j'ai fait mes manches de mon Langlade justement en 9 pouces. Puis ça a été de l'adaptation au début. On dirait que je savais comme pas trop comment placer mes doigts. Puis même à la fin, j'avais un doigt qui était irrité parce qu'il frottait. C'est de l'habitude, j'imagine. Mais j'ai adoré faire mes manches sur des 9 pouces. Moi, j'aime pas le Magic Loop, puis j'en fais jamais. J'utilise toujours 2 paires de circulaires. Puis j'étais en train de m'équiper pour mes manches, justement, pour avoir 2 paires de circulaires Chaogu. Pour pouvoir me débarrasser de mon kit Knitpicks en bois que je déteste. Et finalement, je me suis acheté une mini pour le tester, puis j'ai adoré ça. Donc, je pense que toutes mes manches de chandail maintenant vont être faites en circulaire, sur des 9 pouces. Et en commandant mes 9 pouces, pour avoir la livraison gratuite, j'ai commandé aussi un écheveau, Emilia et Philomène, Monsieur Boutillier. Parce que j'avais vraiment aimé l'écheveau que j'avais gagné à mon spinel de tricoteuse. Donc, le coloris, c'est Jane Birkin. C'est comme gris. Avec le tweed, là. J'adore ça, là. C'est vraiment beau. Donc, vraiment magnifique. Emilia et Philomène. J'aime beaucoup son style de teinture. Vraiment. Ça va être des bas, ça aussi, probablement. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Au Boxing Day ici, je me suis acheté de la Sweet Georgia, des cas. En fait, j'ai eu de l'argent à Noël, j'ai eu de l'argent à mon spinel quand j'ai gagné le prix, le gros prix qui faisait tirer. Donc, je me suis acheté une quantité chandail de Sweet Georgia DK, c'est Super Wash DK. Donc, le coloris, c'est Snowfall. Quand c'était au Boxing Day, j'ai acheté ça. Il y avait, je pense, 20% de rabais. Ça valait la peine.
c'est pas une teinturière que je suivais, Sweet Georgia. Je la connaissais de nom, mais je la suivais pas. Puis dans un groupe de tricot, il y a des gens qui ont demandé qu'est-ce que vous achetez pour le Boxing Day. Et il y a Audrey de Les Bas du Fleuve qui a dit moi j'ai 2 quantités de chandail Sweet Georgia dans mon panier. Fait que là, j'étais allée voir le Sweet Georgia, qu'est-ce qu'elle avait de beau, puis c'est ça. Ça a tombé dans mon panier, puis j'ai acheté sans hésitation. J'ai été un peu déçue, mais je pense que c'est juste moi, là, quand je l'ai reçu, parce que dans ma tête, mais la couleur sur le site était assez représentative. Mais en tout cas, ça c'est moi. Dans ma tête, j'avais l'impression que le gris était quasiment blanc, comme c'était quand même un gris blanc. Parce que j'aime acheter de la laine en quantité chandail quand je suis pas capable de le faire. Des écheveaux sel, ça me dérange pas d'en acheter, même si je serais capable de faire ce type de coloris-là. Mais moi, les couleurs pâles, c'est vraiment pas ma force. Alors, de voir un coloris gris presque blanc, je capotais. J'avais hâte de le recevoir. Finalement, j'aurais vraiment été capable de le faire. Ça ressemble beaucoup à mon portage. Donc, mon portage, c'est moi qui avais teint la laine. Mais je l'aime, c'est pas grave. On dirait que ça m'a culpabilisé de savoir que j'aurais été capable de le faire. Acheter des quantités chandail puis être capable de faire un coloris similaire, on dirait que ça me déculpabilise parce que je me dis de toute façon je l'aurais pas fait moi-même, mais là on dirait que ça me culpabilise un peu. Mais j'essaie de me rassurer en me disant mais elle utilise pas la même base que moi, donc je vais découvrir une nouvelle base. C'est pas grave. En fait, je vais découvrir une nouvelle teinturière, là, je vais l'aimer quand même, ma laine. C'est juste que ça me culpabilise un peu de savoir que j'aurais pu me le faire moi-même. Mais c'est ça, voilà. Mon chum a aussi acheté un sac pour Noël, sauf que le sac est chez lui avec mon tricot, donc je peux pas vous le montrer. Je vais essayer d'y penser la prochaine fois qu'on va se parler, parce que c'est vraiment un beau sac super pratique. Je pense que vous allez l'aimer vous aussi. Et j'ai fait un autre achat, je peux pas vous le montrer, mais c'est de la faute à Julie. Julie qui est mon amie, qui est Hippies Yarn. Julie, à un moment donné, elle a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait m'accompagner à la retraite twist? Elle a dit ça dans un groupe de tricot. Puis là, j'ai fait comme oh, la retraite twist! Et je lui ai dit oh oui, viens avec moi! Alors voilà, ça m'a coûté cher. Vraiment cher. Mais en fait, au début, on avait pris une chambre à 2, ça nous avait coûté 750$ chaque. Mais finalement, on a pris une chambre à 4 et on s'est fait rembourser 150$. Donc c'est un petit peu un petit peu moins pire, mais quand même, c'est beaucoup d'argent. C'est pas des dépenses que je fais, là, des sorties comme ça, des grosses dépenses. Présentement, en plus, j'essaie d'économiser le plus possible parce que mon chum et moi aimerait ça s'acheter une maison éventuellement. Donc, mais c'est une grosse gâterie, là. Même mon chum, j'étais comme, ah, je sais pas si je vais y aller. Puis là, mon chum, il m'a dit, là, si tu y vas pas pour une question d'argent, je t'arrache la tête. Tu travailles, t'es très capable de te le payer, go, vas-y. Fait que j'ai dit, ah, t'es meilleur chum au monde. Puis j'ai dit à Julie que j'y allais avec elle. Fait que, on a réservé, puis je vais être à la retraite twist du printemps. Yeah! J'ai vraiment hâte déjà, puis c'est au mois de mai. Fait que j'essaie de pas être trop épensée, parce que j'ai super hâte d'y aller. Donc c'est ça pour mes achats. J'ai passé à travers les projets terminés, passé à travers les projets en cours. Il va me rester à vous parler de Demain en bas. Mais avant de vous parler de Demain en bas, je voulais vous parler d'un autre cal. Je sais que à chaque fois que je finis un cal, j'en commence un autre, mais j'aime vraiment ça, puis je trouve que ça fait de l'interaction avec vous. Donc, je me dis pourquoi pas. J'ai décidé en plus cette année de ne pas m'inscrire à la vague de concours annuellement. Peut-être que je vais en faire une par-ci par-là, mais je ne ferai pas les 4 vagues. Je préfère, je pense, mettre cet argent-là, parce que je veux pas, quand on donne des prix, ça coûte des sous. Je préfère mettre cet argent-là dans les prix pour les cales. Parce que au moins je sais que c'est des gens qui sont vraiment intéressés. Puis que c'est ça, il y a vraiment de l'intérêt. Puis je déteste les coureux de concours. Puis dans la vague de concours, ben malheureusement, il y en a beaucoup. Des gens qui se foutent un peu de ton produit, mais juste parce que c'est un concours, ils veulent gagner. Donc, je préfère donner ça à des gens qui vont plus l'apprécier. Puis, c'est ça. Les cales, ça fait des belles interactions avec vous. Puis, j'aime vraiment ça. Donc,
Ça va être ça, je vais mettre mon énergie plus dans les cals cette année. Alors, le prochain cal que je vais vous présenter, c'est l'idée de Dana, le Dana. Donc, ça va être... on a tous dans notre Ravelry des patrons dans les favoris qu'on se dit « Ah, la prochaine fois! Ah, la prochaine fois! » Puis que c'est des vieux patrons, puis qu'on a dans nos favoris depuis longtemps, puis qu'on se dit « Ah non, le prochain, ça sera ce projet-là. » Puis, ben, c'est ça, ça va être ça, le cal. Ben, j'ai même pas pensé à un hashtag, j'ai même pas regardé s'il y en avait un. Qu'est-ce qu'il y avait disponible. J'écrirai en bas un hashtag qu'on va utiliser sur Instagram. Mais c'est ça. Je pense que ça va être comme quelque chose comme Cal la prochaine fois ou quelque chose comme ça. Le vieux projet. Je sais pas. J'écrirai. Je vais passer à ça. Fait que c'est ça. Comme des vieux projets, des vieux patrons que vous vous dites toujours comme je le ferai la prochaine fois ou pas tout de suite. Puis que ça fait longtemps, puis que vous les aimez, mais que vous vous lancez juste pas, ben ça va être ça, le cal. J'espère que ça va vous plaire, puis que vous allez embarquer. J'ai trouvé l'idée super bonne quand Dana m'a proposé ça. Moi, je vais faire le Brioche-Alicious de Andrea Mori. C'est le châle avec de la brioche. Je pense qu'il est blanc, son châle à elle. Moi aussi, ça fait super longtemps que je veux le faire. Puis moi aussi, à la base, je voulais qu'il soit blanc, puis je voulais qu'il soit avec je voulais que la brioche soit avec de la limonade shop. Mais j'ai pas de laine blanche dans mon stash. Je voulais pas utiliser ma laine non-teinte que j'utilise pour demain en bas. Fait que j'ai cherché dans mon stash qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner. Alors ma couleur de fond, ma main color, va être ça ici. C'est Majordome Sam. C'est de la Hippies Yarn, c'est mon amie Julie qui la teint. Et je vais aller matcher ça, mais ma brioche, ça va être de la Arfil. Donc, ça va être ces trois couleurs. Ça va être ces couleurs-là. Là, il sort plus orange, mais c'est comme un pêche. Donc, je pense que ça va être très joli. Ça, j'avais acheté ça à Twiz il y a 2 ans. On faisait comme des bonbons. Là. On a acheté de la laine au gramme. Donc, j'en ai 2 de chaque. Là, fait que je devrais en avoir assez. Puis, j'ai mes cheveux complets. Ça, c'est Peach. Puis ça, j'ai pas les noms de couleurs. Mais c'est beau. Fait que ça va être ça, mon brioche. J'espère que vous allez embarquer. Ça va être. On va commencer. J'ai pas regardé les dates, hein. J'ai même pas regardé comme d'habitude. Finalement, j'ai pas regardé les dates. J'ai pas regardé combien de temps. Est-ce qu'on se dit le 1er février? Ça va être le 1er février. Puis ensuite, jusqu'à quand on le fait? On se donne-tu jusqu'au printemps en avril? Jusqu'au 1er février, ça nous donne. Mars, avril, ouais, c'est serré. Jusqu'au 30 avril, tiens. Donc, 1er février au 30 avril, un cal de vieux projet. Je sais pas comment je vais l'appeler, le cal. Je vous laisserai savoir ça, là. Donc, bon cal, parce qu'on s'en reparlera pas d'ici là, mais j'espère que vous allez embarquer, parce que j'ai un prix vraiment cool, déjà. C'est de la laine. C'est pas de moi. Puis, c'est ça. Mes mains sont belles, hein? Je viens de remarquer que j'ai éteint, hein? Bon. Fait que ça m'a déconcentré. Je sais pas si je vais faire un prix pour les projets terminés, un prix pour les inscriptions, puis un prix sur Instagram aussi. Je vais voir si je suis capable d'avoir de la laine et des prix de d'autres personnes. Je regarde les spéciaux, là, parce que c'est sûr que au nombre de cals que je fais par année, ça revient quand même cher. Mais vu que je fais pas de concours, dans la vague de concours, je vais investir cet argent-là dans les cals. Donc, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, c'est pas pertinent, mais c'est ça. Donc, merci si vous embarquez. Je vous dis, avec la laine que j'ai, je pense que ça va faire quelqu'un de content. Donc, n'importe quel projet, d'abord que ça soit un projet que vous ayez depuis longtemps dans vos favoris, soyez honnête, là, on veut quelque chose que ça fait longtemps que vous repoussez et remettez à plus tard. Donc, je suis rendue à vous parler de Demain en bas.
Vous l'avez peut-être vu, je l'ai annoncé pendant le temps des fêtes, mais j'ai maintenant un .com, donc j'ai un site transactionnel sur Etsy, mais j'ai également un demainenbas.com où j'ai ma boutique en ligne. Les frais sur Etsy sont pas donnés. Etsy, c'est une merveilleuse plateforme parce que ça nous permet de vendre partout à travers le monde. Sauf que c'est ça, je trouvais que ça commençait à revenir cher. Donc, ce que j'ai fait, ma boutique Etsy va rester ouverte. Je mets sur Etsy tout ce qui est prêt à partir. Et sur demainenbas.com, vous avez toutes mes laines, toutes mes coloris. Donc, vous pouvez choisir la base et le coloris qui vous convient et c'est sur commande. Un délai de 3 à 4 semaines, de 2 à 4 semaines avant la livraison. Donc, c'est ça. En fait, c'est le même principe. C'est juste que ça me revient moins cher de frais demainenbas.com. Et c'est le fun aussi d'avoir accès à du prêt à partir. Je voulais pas faire juste du surcommande parce que aussi je veux une vie là. Ça fait 3 samedis de suite que je teins. Fait que quand je teins comme ça, je fais du 60 heures semaine là, parce que j'ai un travail à temps plein. Puis il faut que aussi après ça que les commandes soient postées, il faut que je m'occupe de tout ça. Donc étiqueter la laine, tandis que quand c'est du prêt à partir, ben j'étiquette à temps perdu puis je fais ça à mon rythme. Donc voilà. J'ai des nouveaux coloris, vous en avez probablement vu passer. On est en train de perdre le soleil tranquillement, donc on va finir ça bientôt. Hein. J'ai le coloris fusain que j'ai pas avec moi. Mes 2 écheveaux sont dans mon sac à tricot. Qui est chez mon job. Mais le coloris fusain, c'est un beau noir. Je capote. Je suis vraiment contente. Je suis fière de ce coloris-là. Je pense qu'il vous a plu aussi. J'ai aussi Caraïbe. La couleur sent vraiment pas bien. Il est vraiment plus pétant en vrai. Puis il est plus vert. C'est comme un beau aqua. Donc Caraïbe. J'ai fait aussi, j'ai des coloris, j'ai quand même pas mal de coloris que je me dis, je l'aime, mais il manque un petit quelque chose pour que vraiment je l'aime, puis que je sois fière quand que je le vends. Donc, je suis en train de peu à peu refaire certains coloris. Donc, j'ai refait brume. En fait, la vraie version de brume, je le porte. Mon portage est fait en brume. Mais ça se ressemble, là, c'est vraiment similaire. Sauf que ça, c'est le nouveau brume, c'est le brume 2.0 si on veut. Il est plus uni que la première recette. Donc, ça c'est brume, ça c'est disponible. Je sais pas si en fait je l'ai mis encore. Je pense que je l'ai pas annoncé encore sur ma page Facebook. Mais ça va être disponible sur Etsy en l'essentiel. J'ai aussi le coloris que vous m'avez aidé cette semaine à lui trouver un nom. Finalement, c'est Framboise Bleue. Ça, c'est un nouveau coloris complètement. Il ressort pas super bien non plus sur l'écran. J'ai un écheveau disponible sur Etsy, c'est sur la Robuste. Donc, voilà. Et j'ai aussi, je l'ai montré sur Instagram, je l'ai pas montré sur ma page Facebook. J'ai refait mon Kachino. Mon Kachino était très varié, puis j'aimais moins ça. Alors je l'ai fait plus uni. Il sort pas bien. Il est plus brun que ça, il est moins jaune, en vrai. Donc c'est ça, c'est mon Kachino. Voilà. Et dans les prochaines semaines, je vais faire un shop update. Ça va probablement être en février. J'aurai des one of a kind. C'est comme ça, je voulais faire un nouveau coloris, puis ça ressemble vraiment trop à fleur de pommier. Donc, mais ça va être un one of a kind. Je pense que j'en ai un sur l'essentiel, puis j'en ai une sur la robuste. Et mon autre est même pas en écheveau. Ben oui, il est en écheveau, mais pas twisté. C'est un fleur de pommier qui a mal tourné. Qu'il y avait trop de rose. Donc, c'est vraiment les mêmes couleurs que fleur de pommier, mais le rose domine beaucoup. Donc, ça va être un autre fleur de vacances. Donc, c'est ça. En février, je vais faire un shop update. J'ai déjà quelques écheveaux qui sont prêts à être étiqueté, à être pris en photo. Donc, ça va être un shop update de prêt à partir. J'ai commandé des nouvelles bases aussi. Hein. Je vais pas montrer. Je vais les tester, en fait, avant de les mettre en vente. Mais, je me suis commandé une base tweedée. Ça, c'est
le coloris pâte à biscuits. Donc, elle prend vraiment la couleur différemment. J'ai pas de pâte à biscuits avec moi pour vous montrer le comparatif, mais c'est beaucoup plus pâle pour la même recette. Mais j'adore l'effet du tweed. Je pense que je vais me faire un chandail avec cette laine-là, même si elle rentre pas dans mes bases régulières. Mais il y a des bonnes chances qu'elle rentre dans mes bases régulières. Donc, c'est de la BFL avec du nylon. Et il y a du NEPS pour faire le petit tweed. C'est un procédé textile, en fait, qui fait faire ça. C'est dans le nylon, le petit tweed. J'aurai aussi, ça c'est sûr, à 99%, de la Worsted 100% Merino Superwash. Je veux juste m'assurer que celle que mon fournisseur a me convient. Donc j'ai commandé une quantité de chandail. Je vais faire un chandail à mon chum. Je vais faire le Montrealer à mon chum. Donc éventuellement, là, de toute façon, je sortirai pas ça en plein été. Là, donc ça va soit être au printemps, ce qui m'étonnerait parce que j'aurai pas vraiment le temps. Probablement comme à l'automne, septembre, là, je vais commencer à l'annoncer, la Worsted. Et je vais aussi me commander, mais ça, c'est pas, je l'ai pas encore fait, donc ça aussi, ça va probablement plus aller en septembre. Je vais me commander de la DK. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais me commander. Si je vais me le commander sur du Myrno, du BFL. Il y a aussi le Polwart. Dana te parlerait de moi parce que je suis pas capable de le dire. Mais fait que je pense que ça va être. Faut que je fasse un choix là. Faut que je fasse des tests. Donc pour la DK. Voilà, c'est ça qui conclut. Non, j'avais à vous dire, j'ai ABC des laines à Laval, la boutique sont à Duvernay, la boutique de laine. Ils m'ont commandé une commande de 26 coloris. Donc, dans les prochaines semaines, j'aurai une badge de laine qui s'en ira là, qui va être disponible. Donc, si vous voulez sauver les frais de poste, c'est toujours intéressant d'aller voir en boutique. Aussi, elle tient de la Riverside, donc c'est le fun d'aller voir les laines en boutique. Vous pouvez voir les coloris en vrai, vous pouvez la toucher. Donc, elle va être disponible dans quelques semaines, là, je dirais 2 ou 3 semaines environ. Donc, voilà, c'est ce qui conclut mon épisode. Merci de m'avoir écouté et j'espère qu'on va se reparler bientôt. J'aime ça suivre à peu près un rythme de 1 mois, donc puis là, je me demandais quand j'aurais la chance de tourner. C'était pas prévu aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère vous voir bientôt. Voilà. Et embarquez dans le cal avec moi, s'il vous plaît. Donc, bye bye. À la prochaine. Faites attention à vous.